بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ça c'est un nouveau cours dans le chapitre de transactions commerciales du livre Minhaj Salikin. Donc c'est un cours que je rattrape, que je vais faire samedi. Je n'ai pas pu faire pour cause de voyage et que nous rattrapons aujourd'hui. Et c'est la deuxième partie du chapitre, la mise sous tutelle, que nous avons déjà vu la semaine dernière. Rappelez-vous, en quelques mots, qu'est-ce que la tutelle? Donc nous avons vu que la tutelle était de deux types. La tutelle qui est dans l'intérêt du tiers, et celle-là, elle va concerner exclusivement ses biens, c'est surtout pour les gens endettés, et nous avons vu qu'il y avait trois types de situations concernant les gens endettés. Et quand est-ce qu'il était possible de les mettre sous tutelle par le juge ou le gouverneur, le cas échéant. Et nous avons détaillé cela la semaine dernière. Et nous avons dit que dans la mise sous tutelle qui est dans l'intérêt ou la tutelle qui est dans l'intérêt d'un tiers, il y a trois situations. Tout d'abord, pour la personne qui ne possède rien. Et ça, nous avons vu que on ne lui demande pas d'argent. Et nous avons vu là le verset dans le Coran qui prouve cela. Également, le juge n'a pas le droit de le mettre en détention. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors, la personne a une difficulté, elle n'est pas solvable, elle n'a pas l'argent requis pour éponger la dette, tu ne dois pas lui demander l'argent et attendre que cette personne-là puisse avoir de l'argent. Et si vous faites aumône de cet argent-là, de cette dette qui vous incombe, alors ceci est meilleur pour vous si vous saviez. Et tu n'as pas le droit de l'emprisonner, mais tu dois le délaisser, qu'il puisse travailler pour gagner de l'argent et payer ses créanciers. Et il est interdit de le mettre sous tutelle pour la personne qui n'a pas du tout d'argent. Ensuite, nous avons vu la deuxième personne, celle qui possède assez. Celle-ci, on lui demande de payer sa dette. Et non plus, c'est une personne qu'on ne met pas sous tutelle. Donc, si vraiment elle refuse de payer alors qu'elle a les moyens, là, il est permis au gouverneur, au juge, de l'emprisonner. Et nous avons vu le troisième cas. C'est celui qui n'a pas assez d'argent pour payer ses dettes. Alors, cette personne-là, elle doit être mise sous tutelle. Et ces biens peuvent être mis en vente pour recouvrir le montant de la dette. Donc ça, c'était pour un petit résumé pour la tutelle du tiers. Maintenant, la tutelle de la personne dans l'intérêt de la personne qui est sous tutelle. C'est-à-dire, et celle-ci, elle est de trois types. Elle va plutôt concerner trois types de personnes. Il y a tout d'abord as-safih, was-saghir, wal-majnoun. Donc ces gens-là, ils sont de trois types. As-saghir, c'est qui? C'est l'enfant, c'est le petit. Lui, donc, son argent, s'il a de l'argent, cet argent-là va être mis sous tutelle. Et le majnoun, c'est le fou. Le fou également, son argent sera mis sous tutelle. Et ceci sera dans son intérêt. Et la troisième type de personne, c'est le saint d'esprit.
la personne qui est un petit peu naïve. Pardon. Non, pardon. La personne qui n'est pas capable ou qui ne sait, sa fille, c'est celui qui ne sait pas gérer l'argent. Donc, c'est une personne qui est incapable de gérer l'argent. Donc, alors, cette personne-là, on ne lui donne pas d'argent. Donc, son argent sera mis sous tutelle. Donc, le tuteur, qui est le tuteur pour ces trois types de personnes-là? C'est-à-dire l'enfant, le majnoun, le fou, et celui, as-safi. On peut dire, par exemple, c'est quelqu'un qui est incapable de gérer son argent. Alors, ces gens-là, ou ces trois types de personnes-là, le responsable légal ou le tuteur, c'est qui? C'est leur père, qui doit être bien sûr saint d'esprit et qui doit être capable de gérer leur argent. Et s'il n'y a pas de père, à défaut du père, par exemple, ils ont perdu leur père, alors le juge attribue cette tâche-là de la tutelle, donc des biens mis sous tutelle de ces trois types de personnes-là, à quelqu'un de proche, par exemple son oncle, son grand-père ou autre personne, donc proche de la famille, qui est bien sûr réputé pour la bienveillance et pour sa fiabilité. Et si nous ne trouvons pas de personnes proches de ces trois personnes-là, à défaut, alors ce sera le juge qui va gérer leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait votre subsistance. Surat An-Nisa, verset 5. Donc les incapables, les soufaha, tout à l'heure j'ai cherché le terme, c'est quelqu'un qui est incapable. Un simplet, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'argent. Tu vas l'envoyer par exemple à la boulangerie pour acheter une baguette, tu vas lui donner 50 euros et il ne va pas ramener la monnaie. Ou il va croire que le billet de 50 euros, c'est un billet de 5 euros. C'est un simplet, un simple d'esprit qui ne sait pas du tout utiliser l'argent. C'est ce qu'on appelle as-safih. As-safih, في اللغة العربية هو ناقص العقل. C'est-à-dire qu'il est un petit peu amoindri au niveau de la compréhension, au niveau du raisonnement. Ce n'est pas comme le fou. As-safih, غير المجنون. Al-majnoun, c'est le fou, celui qui est aliéné, qui a perdu la raison. As-safih, c'est un petit peu un simplet. Quelqu'un qui, on ne va pas dire attardé mentalement, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'argent. Et vous avez as-saghir. Saghir, c'est le petit, qui est avant غير المميز, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'âge du discernement. Et nous allons voir ça, nous l'avons déjà vu dans la prière, c'est qu'il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant qui a l'âge du discernement, et ensuite vous avez l'enfant à l'âge de la puberté. Et nous allons voir que la tutelle peut être levée à tout moment, lorsque des conditions requises seront réunies. Alors cette mise sous tutelle pourra être levée pour ces personnes-là. Et nous allons voir cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire tester les orphelins. Lorsque vous avez un patrimoine d'un orphelin à gérer, tu ne dois pas leur donner leur argent. Et ceci, c'est dans leur intérêt. Donc, tu peux travailler avec leur argent à titre gratuit et tu peux les tester de temps en temps. Tu lui donnes un billet de 10 euros, de 20 euros, tu l'envoies acheter des choses pour voir s'il sait utiliser l'argent petit à petit, pour ensuite, lorsqu'il saura bien utiliser son argent, à un moment donné, tu pourras lui rendre son argent.
Donc là, le tuteur, donc, il est responsable du mineur ou d'un adulte faible d'esprit. C'est-à-dire celui qui est incapable de gérer son argent, ça fait le simple d'esprit, ou le faible d'esprit plutôt. Et le fou. Donc ces personnes-là, le tuteur ou responsable légal, lui, il va disposer de leur argent dans le but de les empêcher de le dilapider de façon préjudiciable. Donc si tu vas leur donner leur argent, surtout si la somme elle est conséquente, ils peuvent le dilapider assez facilement à droite et à gauche. Donc ceci est recommandé au tuteur, c'est à lui de gérer l'argent. Donc là, le tuteur, il va mettre leur argent sous tutelle et c'est lui qui va gérer les biens de ces personnes-là. Donc le faible d'esprit, le fou et l'enfant. Dans le but de sauvegarder, bien sûr, cet argent-là et de servir l'intérêt des ayants droit et de satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire, ces trois catégories de personnes-là. Le tuteur qui est aisé, donc qui a les moyens de subvenir à ce besoin, il ne doit en aucun cas prélever la moindre parcelle d'argent de ses biens à qui on lui a confié. Donc, ils sont sous tutelle, l'argent, elle est sous tutelle. Donc, il n'a pas le droit, s'il est aisé, de prendre l'argent du faible d'esprit, de l'enfant ou du fou. Mais s'il est pauvre, le tuteur légal de ces personnes-là est pauvre, alors qu'il en use raisonnablement. C'est-à-dire qu'il peut prendre un salaire parce que lui, il gère leur patrimoine. Ça lui prend du temps. Donc, il peut convenablement ou raisonnablement plutôt utiliser une part de cet argent-là comme salaire. Donc, le seuil ici du raisonnable, comme il dit le cheikh ici, correspond à un salaire qui est inférieur à celui de ses pairs ou minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. Donc ça concerne le tuteur. Maintenant, nous allons voir les règles qui s'imposent concernant cet argent mis sous tutelle. C'est-à-dire que l'argent du fou, de l'enfant et du faible d'esprit, les biens, que ce soit des biens matériaux, des biens immobiliers, de l'argent liquide ou autre, tout type de biens, donc ils sont sous la responsabilité du tuteur légal. Donc là, ça peut être le père, un proche, ou même s'il n'y a aucun proche, ça peut être le juge. Ensuite, maintenant, vous savez que cette personne-là n'a pas le droit d'utiliser l'argent. C'est-à-dire l'enfant, sauf quelques exceptions près, comme nous allons le voir, ou le fou ou le faible d'esprit. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient commercer avec eux. C'est-à-dire ce type de personne qui est sous tutelle. Le fou, l'aliéné, l'enfant, surtout en dessous de l'âge du discernement, ou même en dessous de l'âge de la puberté, et le faible d'esprit. Et cet enfant-là ne sait pas utiliser cet argent. Donc là, les savants ils disent que ici, les transactions sont nulles et invalides. Et si il y a eu perte de cet argent ou autre, alors ils n'en sont pas responsables. La responsabilité incombe uniquement à celui qui a donné l'argent ou qui a commercé avec eux, car il ne lui était pas permis de faire du commerce avec ces trois types de personnes-là. Mais si maintenant, donc là, si tu lui donnes un bien et lui, il a cassé, il l'a perdu, il l'a endommagé, alors il ne garantit pas ce bien-là. Car à la base, tu ne devais pas faire du commerce avec eux ou leur prêter cette chose-là ou faire une transaction commerciale avec eux. Donc, s'il leur donne de l'argent
ou prêter, ou n'importe quoi. Donc cet argent revient de droit à celui qui a prêté ou qui a commercé, car cette transaction est nulle et non avenue. Et s'ils perdent cette chose-là, comme je vous ai dit, ils ne sont pas responsables de cela. Par contre, s'ils commettent une erreur sans que cet argent-là leur soit octroyé, c'est-à-dire le fou, l'enfant, le faible d'esprit, il casse quelque chose, donc qui ne leur appartient pas, alors ils doivent garantir cela. Et donc c'est le responsable, le tuteur qui doit payer pour eux. Autre chose. Maintenant, jusqu'à quand la mise sous tutelle a lieu? Donc à partir de quand cette mise sous tutelle sur leurs biens prend fin? Pour l'enfant, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans. الدليل حديث ابن عمر عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. Hadith de Ibn Omar qui dit, on m'a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud pour participer à la bataille de Uhud. Ça, nous l'avons vu déjà dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais 14 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas permis de participer à l'expédition. Et on m'a présenté à lui pour la bataille de Khandaq lorsque j'avais 15 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a permis de participer à la dite bataille. Donc là, l'âge légal pour la fin de la mise sous tutelle de l'enfant, c'est 15 ans. Donc quels sont les alamat? Quels sont les signes qui font que l'enfant a bien eu 15 ans? Il est bien pubère. Donc c'est la puberté. Donc soit la puberté a plusieurs signes. Soit elle atteint l'âge de 15 ans, soit la sécrétion du liquide spermatique, soit la pousse des poils pubiens. Donc lorsque vous avez la pousse des poils pubiens, qui sont des poils rugueux, alors cela veut dire que l'enfant est pubère. À partir de ce moment-là, la mise sous tutelle de ces biens est levée et interrompue. Ensuite, d'ailleurs, il y a le hadith de Aïcha qui dit c'est-à-dire que la plume elle est levée sur 3 types de personnes. Sur l'enfant jusqu'à qu'il soit pubère. C'est-à-dire ensuite, lorsque le fou retrouve sa raison. Donc là, concernant les signes de la puberté des garçons, donc les 15 ans, la pousse des poils pubiens et la sécrétion du liquide spermatique. Et pour les filles, vous rajoutez ces 3 mêmes caractéristiques, vous rajoutez les règles. Lorsque la fille a ses premières règles, alors elle est pubère. Donc on lève la tutelle. Ensuite, deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire que le fou, il retrouve sa raison. Lorsque le fou retrouve la raison, c'est-à-dire qu'il sait utiliser l'argent. Tu lui donnes 10 euros, il sait que c'est 10 euros, il sait qu'il peut acheter un pain avec, une baguette, et il ramène la monnaie, etc. Tu le testes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois qu'il ne se fait pas avoir, qu'il connaît, il ramène la monnaie, etc. C'est pas tu l'envoies acheter un pain, il va te ramener un brick de lait ou autre. Là, non. Là, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Tu le testes 2, 3 fois. Et là, lorsque c'est bon, une fois qu'il a retrouvé la raison et qu'il sait utiliser l'argent, Rachid, khalas. Là, tu lèves la tutelle. Et donc là, tu peux lui rendre son argent et il en dispose comme cela lui semble. Voilà, Shada Safih. Safih, c'est celui le faible d'esprit.
C'est-à-dire, si le faible d'esprit, à un moment donné, tu vois que ça y est, il sait utiliser l'argent maintenant, il ne va pas se faire avoir lorsque tu vas renvoyer acheter quoi que ce soit, alors le tuteur, il peut donc mettre à disposition leurs biens pour qu'ils puissent en faire bon usage. Mais pour cela, comme je vous ai dit auparavant, les mettre à l'épreuve. Les mettre à l'épreuve à plusieurs reprises par l'achat, par la vente, etc. S'ils agissent, donc l'enfant, le faible et le fou, convenablement, lorsqu'ils ont retrouvé bien sûr la raison, et l'enfant pubère et le faible d'esprit, il sait utiliser l'argent. Alors là, dans ce cas-là, tu peux lever la tutelle et leur rendre le argent. Donc concernant également, donc là nous avons vu donc les conditions pour la mise sous tutelle. Donc ar-rushd, c'est quoi? C'est le fait de savoir utiliser l'argent. Donc il faut le tester plusieurs fois dans des transactions commerciales, d'achat, revente, etc. Et si tu vois qu'à chaque fois ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, alors là tu peux lever la tutelle. Également, pour le pubère, c'est la même chose, et pour le fou, c'est la même chose. Donc là, le wali, le responsable légal, donc c'est le père, comme nous avons dit. Ensuite, celui qui a recommandé, c'est-à-dire c'est on a recommandé avant la mort de l'enfant que ce soit telle personne proche d'elle qui est responsable de ses biens, alors c'est toujours celui qu'on a recommandé après le père. Donc, au tout début, c'est le père. Ensuite, celui qu'on a recommandé, et si on n'a trouvé personne, alors ce sera Al-Hakim. C'est-à-dire soit le juge, soit le gouverneur, le cas échéant. Et personne n'a le droit d'utiliser leurs biens, sauf en cas d'extrême nécessité, comme je vous ai dit, lorsque le tuteur il a les moyens, il n'utilise pas, il n'a pas le droit de prendre de leurs biens, mais s'il est pauvre, il peut prendre un salaire décent en dessous de ce qui se fait dans le marché ou à égal pour subvenir à ses besoins convenablement sans en abuser. Et il a le droit, le tuteur, bien sûr, également d'utiliser ses biens dans le commerce, à titre gratuitement, ou s'il n'en a pas les moyens, à titre onéreux, en prenant un salaire. C'est-à-dire, par exemple, s'il a l'opportunité, et ça, c'est dans l'intérêt du mis sous tutelle. S'il a une grosse somme d'argent, il a des biens immobiliers, par exemple, les vendre, etc., gagner de l'argent dessus, acheter et vendre, dans le but de faire fructifier les biens du mis sous tutelle. Donc, cela est permis. Et cela est même plutôt recommandé pour le tuteur. Donc, c'est recommandé de faire du commerce avec l'argent des mises sous tutelle pour le faire fructifier. Mais à condition que cela fait de façon gratuite. Donc voilà. Et le pauvre, donc il peut utiliser l'argent, c'est-à-dire le minimum euh, syndical, si je peux m'exprimer ainsi, pour subvenir à ses besoins, sans en abuser. Mais par contre, s'il fait fructifier les biens de l'orphelin ou du fou ou du Assabi, pas l'orphelin, Assabi, le faible d'esprit et le fou, à titre gratuit. Voilà donc concernant ce chapitre. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons voir ce week-end, nous allons voir un nouveau chapitre qui est la conciliation, as-sulh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.